Bonjour, Sid Roth, journaliste d'investigation ici avec Tommy Almonte. Tommy est originaire de la République dominicaine et en tant que jeune garçon, il a vu des miracles. En fait, il a eu littéralement un rêve qui montrait l'avenir de chaque membre de sa famille. Mais pour accomplir ces prophéties du rêve, il est venu aux États-Unis et la tragédie vous a frappé. L'un de vos meilleurs amis qui avait également déménagé aux États-Unis s'est suicidé. Comment cela vous a-t-il affecté? Vous savez, c'était l'un de ces événements dont vous ne pensez jamais qu'ils vont vous arriver. Vous entendez parler de gens qui se suicident et vous ne croyez jamais que cela peut arriver à quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous connaissez. Et quand cela m'est arrivé, cela m'a mis dans un mode de quitter Dieu. Je ne voulais plus faire quoi que ce soit avec Dieu. Eh bien, vous êtes en colère contre Dieu parce que votre ami s'est suicidé. Je blâme Dieu pour mon meilleur ami qui s'est suicidé, oui. Vous savez que beaucoup d'entre vous sont en colère contre Dieu et votre colère est concentrée dans la mauvaise direction. Dieu est amour et son ami s'est engagé dans le suicide parce qu'il y a un ennemi de Dieu et vous avez un ennemi dans le royaume invisible. Mais Tommy, vous ne compreniez pas cela et donc vous avez dérivé de Dieu pendant longtemps. Qu'est-ce qui a changé votre esprit? Vous savez que je me suis trouvé moi-même dans un endroit où je n'aimais pas pécher parce qu'il y avait une voix que je ne connaissais pas. Maintenant, je sais que c'était la voix du Saint-Esprit. Donc cela me rappelait tous les jours, tu n'es pas là où tu es censé être, tu ne fais pas les choses que tu es censé faire. Mais ensuite, je suis allé à l'église le lendemain et j'étais très mal à l'aise parce que j'étais très en colère contre Dieu. Donc j'étais entre ces deux endroits. Vous étiez presque comme dans deux mondes différents. Oui, je n'étais pas satisfait. Quand je me trouvais avec des amis, j'étais heureux. Je me mettais, vous savez, mon visage était bien et ça allait. Mais quand j'étais seul, j'avais ce sentiment d'être déprimé parce que je n'étais pas content de ce Dieu, parce que j'avais été, comme vous le savez, enseigné depuis que j'étais enfant et je ne voulais rien faire avec lui et je n'appréciais pas d'être loin de Dieu. Vous avez dû être misérable. Oui, je l'étais. J'étais arrivé à un tel point où j'étais tellement vide à l'intérieur ce jour-là. J'ai eu un accord avec Dieu. J'ai dit, je te dis que je vais te poursuivre et si je ne te trouve pas, cette voie, quelle qu'elle soit, je veux qu'elle s'en aille pour que je puisse y aller et faire ce que je veux. Et vous ne pouviez pas vivre avec ce mauvais pressentiment que vous aviez, la culpabilité que vous aviez. Oui, et je crois, vous savez, la prière de mes parents en priant pour moi et j'ai fait ce deal ce jour-là. Pensiez-vous que Dieu allait devenir aussi réel? Non, et le plus drôle, c'est que dans le fond de mon esprit, je me disais, je sais que je ne vais pas te trouver, et cela va disparaître, et je pourrai poursuivre ce que je veux. Alors, Tommy, vous avez fait ce deal, mais vous savez ce que je crois, c'est que ce n'était pas un deal. Ce que vous demandiez, c'est ce que Dieu voulait, que vous n'avez même pas eu à faire un marché, même si vous pensiez qu'il n'était pas personnel, parce que votre ami s'est suicidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la première chose qu'il a dit, tu vas le faire à ma façon. Et il a dit, je veux que tu prennes un jour de la semaine et passer du temps avec moi. Tu ne fais rien d'autre, je veux que tu ailles dans cette pièce et passer toute la journée avec moi. Je ne veux pas que tu apportes des livres, je ne veux pas que tu fasses autre chose. J'ai dit, quoi? Que je passe une journée avec toi? Mais qu'est-ce que je vais faire avec toi pendant une journée? Mais je l'ai fait. Et le jour où j'ai commencé était un samedi. Donc, tous les jours à partir de 5 heures du matin jusqu'à la fin de l'après-midi à 18 heures, j'étais là avec Dieu. Je passais du temps avec lui et dans ces jours, vous vous rendez compte que vous vous approchez vraiment de Dieu d'une manière juive. Nous, les Juifs, prenons le samedi pour mettre Dieu en premier, pour ainsi dire, dans notre vie. Alors Dieu vous fait, de la République dominicaine, très juif. Donc, je veux dire, est-ce que vous étiez un peu inquiet de ce que vous alliez faire toute la journée? En fait, je pensais que je perdais la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Et je ne voulais rien dire à personne. Je ne voulais pas que les gens pensent que j'avais perdu la tête. Mais j'ai dit, si je veux prouver qu'il n'y a pas de Dieu, je vais faire tout ce qu'il dit. Alors, je suis allé et j'ai passé du temps avec lui. Mais à l'époque où je suis venu, je suis passé d'être en colère à vouloir le connaître. Je suis allé dans cette pièce pour prouver qu'il n'y était pas. Aller là-bas pour le trouver et me joindre avec lui. Et c'est dans ces moments que j'ai eu le temps le plus personnel avec Dieu. Vous me dites que Dieu est venu? Oui, il l'a fait.
Eh bien, je vous dis quelque chose. Je vous dis ce que Tommy m'a dit avant de commencer l'émission. Qu'il n'est pas spécial, mais qu'il sert un Dieu spécial. Que vous n'êtes pas obligé de conclure un deal avec lui. C'est le cœur de Dieu, c'est le désir de Dieu que vous ayez de l'intimité avec lui. Attendez et vous découvrirez comment le monde invisible s'est ouvert à Tommy. Et ne partez pas, nous revenons tout de suite. Wait till you find out how the invisible world opened up to Tommy. Don't go away. We'll be right back. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête ici avec Tommy Almonte. Tommy est passé d'une position d'être dans deux mondes, le monde de l'invisible où, en tant que jeune enfant, Tommy, vous avez vu des miracles arriver dans le monde de quelqu'un qui nie presque la réalité parce que votre ami s'est suicidé et vous avez senti... Que diriez-vous de l'émotion que vous avez ressentie? Était-ce de la culpabilité? Était-ce ce qui se passait à l'intérieur de vous? Cela vous a fait dire « Je ne peux pas vivre de cette façon ». Vous savez, je suis devenu fatigué. Je pense que vous ne pouvez pas fuir Dieu si longtemps. Et plus vous restez longtemps dans cet endroit, vous devenez de plus en plus vide. Et j'étais si vide que je savais qu'il devait y avoir quelque chose de mieux que cela. Je ne pense pas que ce soit Dieu, mais je vais vous donner une chance. Ok, alors Tommy a fait cela et il a senti que Dieu lui avait donné rendez-vous avec lui toute la journée, samedi. Et il a dit, comment puis-je passer toute la journée, être seul avec Dieu? Mais il a trouvé qu'au lieu d'être une discipline, combien de temps cela vous a-t-il pris pour changer de discipline à délice? Discipline. How long did it take when it was moved from saying a discipline to a delight? En quelques mois, je dirais que je suis passé d'être en colère à vouloir poursuivre Dieu, parce que ces jours-là, chaque jour, Dieu faisait quelque chose dans mon esprit, et ne sachant pas ce qui se passait, je suis parti de cet état de colère. Elle est simplement partie, et je me suis retrouvé à vouloir connaître mieux cette personne que maintenant je connaissais, que tu es une personne qui veut avoir une relation avec moi, mais je ne sais pas comment. Alors apprends-moi, Seigneur, comment, parce que je veux te connaître. Et est-il vrai que vous avez commencé à voir des anges qui montaient et descendaient dans la salle du trône et que vous commenciez à voir des choses dans le monde invisible? Oui, l'une des premières expériences que j'ai eues, c'était que je me suis retrouvé debout devant Dieu et il y avait des anges et Jésus et le Saint-Esprit et c'était une manière de Dieu de dire que c'est qui je suis, c'est ce que je veux pour tout le monde maintenant. Aviez-vous peur lorsque c'est arrivé pour la première fois? Je ne pense pas que j'avais peur, mais quand je suis revenu, la première pensée qui m'a traversé l'esprit est que je perds la tête. Je ne vais pas partager cela avec personne parce que les gens vont dire que, tu sais, tu perds la tête. Mais l'une des choses que j'ai remarquées était que physiquement, j'étais engourdi pendant environ 3 jours. Je ne pouvais pas sentir mes mains et mes pieds et je peux expliquer, vous savez pourquoi c'est arrivé? Mais c'était peut-être juste pour me montrer dans le physique que ce qui s'est passé dans le spirituel n'était pas quelque chose que j'avais créé, mais que ceci a bien eu lieu. Vous savez, c'est de la chair humaine avec laquelle nous avons affaire. Lorsque vous entrez en présence de l'amour pur, et c'est ce que Dieu est, c'est un Père et il est l'amour pur. Quelque chose doit donner, et ce n'est pas Dieu. Par exemple, je sais maintenant que quand Dieu choisit, vous pouvez regarder dans le monde invisible, par exemple, avant que Dieu ne commence à me parler, et j'ai parlé à des gens qui étaient guéris, et vous avez dit que vous avez vu quelque chose. Qu'avez-vous vu? J'ai pu voir des gens recevoir le don, et le don leur viendra, et ils le recevront, et il entre dans leur esprit. Et des choses comme ça, plusieurs fois, arriveront non seulement comme une confirmation de ce que Dieu fait, mais comme une confirmation à ceux qui écoutent et voient ce que Dieu fait à ceux qui recevaient cela. C'est un don que Dieu vous a donné, cette guérison. Quand vous allez à la prière et que vous le faites tôt le matin, faites-vous cela toute la journée, maintenant, ou que faites-vous maintenant pour votre prière? Une des premières choses que Dieu a dit est que je veux que tu trouves le même endroit dans le temps pour passer du temps avec moi. Et je ne savais pas pourquoi, mais je dis que je vais le faire. Et je passe du temps avec Dieu tous les matins à 5h30 du matin.
Cela ne fait aucune différence que je sois ici ou en Chine. Je me lève à 5h30 du matin et je passe du temps avec Dieu. C'est le temps que j'ai avec lui. Un jour, après quelques années, alors j'ai rencontré Dieu, je me suis levé et je pensais que j'étais juste paresseux. Je me suis senti à l'aise avec Dieu et j'entre en présence de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Tu es en retard, Tommy. » And the Holy Spirit said to me, "You're late, Tommy." Je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas être en retard. Mais pour que le Saint-Esprit parle de cette façon, la plupart d'entre vous diraient « Tommy, vous êtes une personne très spéciale pour avoir un cadeau comme cela. Person to have a gift like that. Well, » Eh for a bien, pendant second, une seconde, j'ai pensé que j'étais spécial et j'ai dit à Dieu « Tu sais, pourquoi est-ce que cela se passe? Est-ce que c'est quelque chose de spécial à propos de moi ?» Et il a dit « Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde que tu connais. Les gens ont la liberté d'entrer en ma présence et ils peuvent entrer et avoir de l'intimité avec moi. Je veux dire que c'est la seule raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. C'est de restaurer cette relation qui a été cassée, afin que nous puissions aujourd'hui, nous puissions entrer en sa présence et être avec lui. with him. Tommy, Tommy, si je ne vois jamais de miracle dans ce royaume, c'est tellement important, mais je suis curieux. Tommy, avez-vous jamais vu une personne aveugle, née aveugle, récupérer la vue? ever seen a blind person born blind get their sight back? Yes, Oui, I- j'ai grandi dans un... seen, I'll tell you what. Je vais vous dire, je veux que vous voyiez une personne aveugle qui est née aveugle. Cela s'appelle un miracle messianique, seulement au nom de Yeshua, qui est le nom hébreu pour Jésus. Cela peut-il arriver? Le New Age ne veut pas le contrefaire. Allons à Sandy Suhar, qui est né avec un œil droit aveugle. Who was born with a blind right eye. Bonjour, je m'appelle Sandy, je suis né en 1990. Et quand je suis né, j'étais aveugle de l'œil droit. Et à la maison, c'était des médecins que je voyais tous les jours et les médecins ne pouvaient pas m'aider. Et quand je suis arrivé au Canada, il y a presque 5 ans, comme il y a 1 an, je suis venu dans cette église en septembre. Le 1er septembre, ils ont prié pour moi. Mais quand ils ont prié pour moi, je ne croyais pas que Dieu puisse m'aider. Je ne croyais pas que Dieu puisse me guérir. Et quand ils ont prié pour moi, rien n'est arrivé parce que je ne croyais pas. Et ils m'ont dit de revenir le lendemain. Et quand je suis allé chez mon cousin, parce que je dormais chez eux, ils m'ont juste dit, « Tu dois juste croire que Jésus peut te guérir. » Et quand je suis allé dans la chambre, j'ai prié et j'ai commencé à croire que parce que je l'ai lu dans la Bible, et j'ai juste commencé à croire que Jésus pouvait m'aider. Et j'y suis retourné le lendemain. Et comme à la fin de la prière, ils ont prié pour moi, ils m'ont dit de fermer les yeux, j'étais juste debout comme ça. La lumière était juste devant moi. Et ils ont prié pour moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, je pouvais voir. Et Jésus m'a guéri. Et je crois que Jésus peut vous guérir. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Hello, Sid. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête ici avec Tommy Almonte. Et Tommy est juste une personne ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Tommy, lorsque vous avez commencé à réaliser que l'Esprit Saint voulait être votre ami, votre compagnon, et que vous deviez le reconnaître, où que vous alliez, quand vous alliez aux réunions, dites-moi ce que vous observiez. Would observe. Chaque fois que Jésus va entrer dans une pièce, cela n'arrive jamais sans la présence de l'Esprit Saint. It never happens without the presence of the Holy Spirit. You There's- Vous me dites que vous voyez Jésus entrer dans une pièce. Oui, oui. À quoi ressemble-t-il? Il est une personne typique. Vous ne le verrez pas dans la foule et vous ne le choisirez jamais parce qu'il ne veut pas être connu sous le nom de Jésus. Je sais que c'est juste une personne physique. Il se perd dans la foule, c'est la meilleure façon que je puisse l'expliquer. Mais avant qu'il entre dans une pièce, le Saint-Esprit doit être là. Il n'entrera jamais dans une pièce sans la présence du Saint-Esprit. Avant que Jésus n'entre dans une pièce, il y a des ensembles de 3 anges totalisant 6 anges. Ils viennent généralement dans la pièce quelques secondes avant qu'il entre dans une pièce. Ils ont de très grandes ailes, environ 3 à 5 mètres de large. Feet wide and long. So wait. Attendez une seconde, vous me dites que Jésus est comme une personne ordinaire? Quand vous le regardez, il ressemble à un type d'humain ordinaire. Mais quand il se promène dans une pièce, les 6 anges sont avec lui. Et vous savez ce que je me demande? C'est une menorah. Elle se trouve dans l'ancien temple d'Israël et elle a 7 flammes. Donc les 6 anges plus Jésus, cela fait 7. Et puis, que se passe-t-il? And then what happens? They Ils le feront toujours, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils viennent et ils entrent très vite dans la pièce.
Ils s'inclinent face à l'épaule et ils déploient leurs ailes devant eux, faisant un chemin pour Jésus. Même s'il est un gars ordinaire, vous savez, mais cette autorité qui accompagne Jésus partout où il va, et en quelques secondes, alors vous savez, Jésus va entrer dans la pièce, et là, il vient. À chaque fois, c'est le même processus. Sans la présence du Saint-Esprit, vous ne verrez jamais Jésus. Never see Jesus. So when you Alors quand vous êtes dans un auditorium, lorsque vous ressentez la présence de l'Esprit Saint et que quelqu'un est à nouveau guéri physiquement, c'est, vous savez quoi, quand l'Esprit Saint est présent. Et Tommy, je dois vous dire que j'ai lu ce livre et vous expliquer le processus de connaître le Saint-Esprit. Pour connaître Dieu, apprendre à connaître Jésus, et tout le monde peut le faire. anyone can do this. You know, we Vous get savez, nous sommes vraiment surpris quand nous entendons parler d'une relation avec Dieu. Mais c'est pourquoi nous avons été créés, vous et moi, depuis le début des temps. Dieu nous a créés, vous et moi, pour avoir une intimité avec Dieu. Et le salut, Jésus est venu pour restaurer cela, pour restaurer cette intimité. to restore that intimacy. Yeah, Et but lorsque nous allons à l'église ou dans une synagogue juive messianique, nous pensons en termes de professionnels rémunérés et d'avoir l'intimité. Et pour nous aider, vous nous dites, ce n'est pas ce que Dieu veut vraiment. saying that's not what God really wants. No, I mean, Non, je veux dire l'intimité. Un jour, j'étais en sa présence et il a dit, l'intimité ne se développera jamais dans un cadre de groupe. C'est une relation individuelle. Lorsque vous entrez dans un groupe, vous célébrez l'intimité que vous avez. Donc l'idée que nous nous réunissons pour être intimes avec Dieu est une notion que c'est tout simplement hors de propos. Tout moment intime que j'ai avec mon conjoint, je veux vous dire cela, quand on est seul, ce n'est jamais quand on est en groupe. Nous célébrons cette intimité quand nous sommes avec des amis et en famille. Mais quand nous sommes seuls, c'est quand nous développons cette intimité et nous commençons à grandir davantage dans cette intimité. intimacy that we have. You know, I have Vous a, savez, j'ai une suggestion pour vous. after we Après que nous ayons quitté le studio, pourquoi n'allez-vous pas dans votre chambre ou dans un lieu privé et dire à l'Esprit Saint, « Je veux venir te connaître comme Tommy le fait ». Et vous ne faites pas exception de personne. Je veux connaître Jésus. Je veux connaître Dieu le Père. Et recommanderiez-vous qu'il soit immobile? would you recommend they just be still? Or the Dans toute relation, la première chose que vous voulez faire est reconnaître la personne que vous connaissez. Lorsque j'ai rencontré ma femme, si j'avais dû juste marcher vers elle et ne pas lui dire bonjour, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Donc la première étape consiste à reconnaître la présence de l'Esprit Saint. Ce n'est pas facile car on a l'impression qu'il est un fantôme ou une sorte d'aile là-bas, mais c'est une personne. Et reconnaître qui il est, c'est l'étape numéro 1. S'engager dans une relation intime avec Dieu. in an intimate relationship with God. Let me ask you. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous voyez Jésus dans un auditorium, vous avez dit en premier l'Esprit Saint. Vous pouvez sentir sa présence. Alors, vous voyez Jésus qui ressemble presque à une personne ordinaire. Est-il habillé comme une personne ordinaire? He uses his never wear shoes. Il n'utilise jamais de chaussures, il ne porte jamais de sandales, il est pieds nus. Vous pouvez voir ses pieds. Mais il vient généralement parmi les gens qu'il aime. Regardez son peuple l'adorer. Il y a quelque chose à propos de cela. Il est venu et juste, il les accompagne. Et il marche parmi eux. Et puis juste de la même manière qu'il est venu, il s'en va et il vient de sortir de la pièce. And he just exited from. And what, Et à quoi ressemblent les anges? Il y a différents anges. Il y a certains services auxquels j'avais assisté. Vous verrez qu'il y a des anges en haut de l'entrée de l'église et tout autour de l'église. But those what do they Que do? font-ils? angels are Ces anges nous protègent, ce sont des soldats, et ils protègent et ils s'alignent les uns contre les autres tout le chemin dans et autour de la zone où la présence de Dieu va être. Et puis à l'intérieur, vous trouvez les anges, qui sont des anges pour adorer Dieu. Ils ne sont pas préoccupés de protéger quoi que ce soit, mais ils sont plus préoccupés par juste louer la présence de Dieu. praising the presence of God. You know, Vous savez, Tommy, je crois que Dieu est tellement heureux de cette discussion. Vous voyez la sincérité de ce jeune homme. Je vous dis que Dieu veut que vous le fassiez. Éprouvez la paix. Vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie, mais il n'y a rien de tel que la paix qui vient de Dieu. Il y a cette vie qui est juste un clin d'œil par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et pour beaucoup de gens, la conviction religieuse est de dire une petite prière, et quand je mourrai, j'irai au paradis. Mais je crois que Jésus est venu pour que nous puissions découvrir un peu de paradis sur terre. Nous avons un travail à faire ici et nous ne pouvons pas accomplir ce travail. Nous ne pouvons pas avoir un sentiment d'épanouissement à moins d'avoir l'intimité avec Dieu. Et maintenant, c'est le seul moyen. J'aimerais dire qu'il existe de nombreuses façons d'intimité avec Dieu, je voudrais, mais selon la Bible, le seul moyen d'avoir de l'intimité avec Dieu est à travers le Messie, selon la Torah, selon les Écritures juives. Moïse a dit « Vous ne me suivrez pas, mais Dieu enverra un autre comme moi, un juif,
et vous devez le suivre. Et dans la Nouvelle Alliance, il dit qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors, la première chose que vous faites est de dire à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés. Et puis croire que le sang de Jésus les lave. Et puis dites, Jésus, je te fais mon Seigneur, viens vivre à l'intérieur de moi. Esprit Saint, je veux te connaître, afin que je puisse démontrer le royaume de Dieu sur terre. Et je vais vous dire, le plaisir de Dieu est de venir en vous en ce moment. La présence de Dieu se déplace sur les gens en ce moment.